Il est saint, il est élevé à majesté. Saint, 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 Yeshua, saint, saint. Saint, saint, Yeshua, saint, 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 Yeshua, comme toi, Yeshua, il est saint, ah, c'est saint, puissant, saint, 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 il est saint, 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 saint. Il règne, ma soeur, mon frère, il règne. Saint, 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 saint. Ah, il est saint Yeshua, il est saint Adonai, il est saint Elohim, il est saint Rapha, il est saint, sainteté est son nom. Nous l'adorons, nous l'élevons, nous le magnifions, nous le couronnons de gloire, parce qu'il est saint. Yeshua, il est saint. Shalom, shalom. De tes bouts d'avant l'avancement de tes sauve, il déplace les montagnes. Je sauve avec puissance. Papa sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Papa a vaincu la mort. Il a vaincu la mort.
Papa a vaincu la mort dans nos vies. Papa a vaincu la pauvreté dans nos vies. Sauve une blasphème, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour tout créateur du salut. Papa a vaincu la mort, il a vaincu la mort, sauve créateur du salut. Papa sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur de mon seul nos salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Et Jésus a vaincu la mort pour nous. Que le monde chante, chantons pour la gloire ressuscité. Jésus, esprit du monde, que le monde chante, chantons pour la gloire ressuscité. Jésus, Papa déplacement, Papa sauve avec puissance, Papa sauve avec puissance, pour toujours, le créateur de notre salut. Papa a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Créateur de notre salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort pour nous sauver. Créateur du salut, Papa a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Ah, que le monde chante, j'attends pour la gloire ressuscité. C'est Papa et notre Père est vivant et nous sauver pour la gloire ressuscité. Jésus reste vivant, que le monde danse. Nous chantons pour la gloire ressuscité. Jésus est son du monde, que le monde adoré. Nous chantons pour la gloire Jésus est merveilleux. Il est glorieux, hein? Il est merveilleux. Je reconnais qui peut tout pour le Camerounais et que rien n'est impossible. Moi je reconnais, si Magadé vivant, il peut tout pour cette nation. Ah, je reconnais bien aimé qui peut tout pour le Cameroun. Parce que si Magadé est vivant longtemps, il peut tout. Il peut. Ah, l'immensité, papa de ta grandeur,
Me montre que Seigneur, Abo Sekayabo, tu façonnais la terre, tu as demandé à Job, est-ce que tu étais quand je créais la terre? Près de ton cœur. Alléluia. Avant que je ne sois papa, tu m'aimais déjà avant que je ne vienne. Et pour moi, tu as tout donné. Et mon sac à mon chandaraba. Me libérer. Alléluia. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul dit, et recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ah, bien-aimé, lui seul est digne de recevoir la louange, la gloire. Pour le Cameroun, lui seul est digne de recevoir la louange et la gloire. Il avait dit Élie, Élie, pourquoi t'inquiètes-tu? J'ai des prophètes là-bas qui ne se sont pas encore souillés, Élie. Ne crains rien. Maseka Yabo. Hey, hey. Hey. Dans sa présence, moi je me tiens. Ah, dans sa présence, je me tiens. Car lui seul a besoin. Ah, un seul pouvait nous libérer. Oh, c'est pourquoi je veux d'un sauveur. Lui seul est, ah, bien-aimé, Maseka Yabo Shandaraba. Yeshua ne peut pas laisser notre nation. Amen. Louange et gloire pour l'éternité. Lui seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ah, bien-aimé, il ne peut pas. Il avait dit à Élie, pourquoi tu te crains? Tu as peur devant Jézabel. Est-ce que Jézabel a créé le ciel et la terre? Présence, moi, je me tiens, nuit et journée. Oh, que toi suprême, j'ai besoin. Ah, lui seul, il a ce que j'ai besoin. Habiller le bonheur. Attendez, pas vie, mon papa. Toi seul est dit. Ah, bien aimé, cet homme, on ne m'a pas parlé de lui, je l'ai rencontré. Ah, cet homme-là, je l'ai rencontré, bien aimé. Il a dit, pour toi, je donne les gens pour mourir. Oui, bien aimé à Christ. Nos destinées. Il y a eu des gens qui sont partis pour que nous le vivons. Donc l'Éternel va agir pour le Cameroun. Parce qu'il y a des gens, les larmes que nous on a coulées par derrière. Oui. Ah. Alléluia. Ah. 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 Au-dessus des puissances, au-dessus des royaumes, au-dessus de la création, papa, au-dessus de tout, roi des hommes, sages, rien ne peut mesurer ta valeur à vos chameaux. Oh, c'est des royaumes, au-dessus des royaumes, au-dessus des merveilles que ce monde a connu. Par-dessus tout,
jour, création terre, rien ne peut mesurer sa valeur. Ah, crucifié, c'est l'abandonné. Il a souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Il nous a aimés, il nous a aimés, par-dessus tout. Ah, il s'est crucifié pour toi et moi. Il nous a aimés par-dessus tout. Il n'a pas regardé. Ah, il t'a aimé, ma soeur, mon frère. Puissance au-dessus des rois, au-dessus des royaumes. Création, au-dessus de tout que lui-même a créé. Des hommes sages, rien ne peut mesurer son existence. Au-dessus des royaumes, au-dessus des rois, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Au-dessus de tout, création, terre, bien avant, vu à valeur. Il a été crucifié, seul abandonné, papa, père, son fils a été méprisé, rejeté, tel une rosée, foulé par nos pieds, et il nous a aimés, il nous a aimés, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, papa nous a aimés, il a laissé son fils méprisé, tel une rosée, foulé par nos pieds, papa nous a aimés, il nous a aimés, par-dessus tout, alléluia. Bien-aimé, personne ne va t'aimer sur cette terre. Personne ne va t'aimer comme lui. Tu peux avoir l'or, tu peux avoir tout, mais il va toujours te manquer quelque chose. C'est lui la source. C'est lui le maître. Quand ce souffle divin, qui est lui-même en toi, ne s'accorde pas avec l'énergie qui est en toi, ton cœur, tu vas toujours chercher. Tu vas toujours chercher. Mais une arbre qui est plantée près d'un courant d'eau, il a son temps, il va fleurir. Rien ne pouvait arrêter Anne. Parce que dans les entrailles de Anne, Samuel y était déjà. Il a dit à Abraham, tu t'inquiètes que c'est ton intendant qui serait ton fils. Mais Abraham, est-ce que tu sais, viens voir les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Abraham se disait que je suis vieux. Et Sarah rigolait là. Mais Isaac, je viens te dire ce soir qu'on nous a tellement appris des choses qui sont erronées, qui sont fausses, afin de te détourner de ton destin, de ton destin, de ta personnalité. Tu es revêtu de personnalité contraire qui amène aujourd'hui une défaillance.
qui ne repositionne pas bien ton destin sur la terre. L'homme lui-même il a détruit lui-même. Il s'est rendu comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Mais alors que l'homme a de valeur devant Dieu. Il n'a pas créé Satan comme toi et moi. C'est pour ça que l'astre était en colère. Que eux là, tu les as créés plus que moi. Tu les as aimés. Je ne sais pas si l'homme va comprendre que sans ce Dieu-là, il n'y a plus rien. On a tellement, l'évangile a tellement été erroné. Les patriarches d'avant, comme ils sont venus, beaucoup sont venus pour créer société. Mais beaucoup n'ont pas eu le temps de le connaître. Les esprits ancestraux ont tellement détourné la destinée de plusieurs. Paul avait les tentes pour se nourrir. Mais quand plusieurs se sont convertis, quand ils ont trouvé beaucoup de patriarches en train de créer société, ils les ont détournés dans leur personnalité, l'œuvre de la main, pour aller travailler. Ça a rendu les gens des mendiants. Ça a rendu l'homme surtout noir. L'homme noir qui a la sagesse, qui a la mélanine, qui a tout, il s'est abruti. Il est devenu comme quelqu'un qui n'a pas de sagesse, alors qu'il a la capacité de tout construire, de tout faire. Mais lui, c'est la nuit. Si c'est la nuit, il est très fort dans les bêtises. La nuit, il est capable de construire avion. Il est capable de construire des choses. Mais le jour, là, qu'il doit mettre en exécution, il n'y a rien, nada. Parce que la nuit, là, il veut être roi. Il ne veut pas, lui, le jour, se faire voir. C'est ça qui a fait que les chrétiens, tu vas les trouver. Non, Dieu ne nous a pas dit que nous, on va aller travailler au ministère. Dieu ne nous a pas dit que nous... Non, Dieu ne va dit que nous, on va rester à la maison, on va prier matin jusqu'au soir, jusqu'à on est abruti. On devient même bête. L'église. Puis les gens sont entrés beaucoup dedans. Ils n'ont pas consulté bien l'Éternel. Ils ont épousé des femmes misères. Les femmes de beaucoup misère. Souvent, quand je les écoute, je dis, Seigneur, accorde-les la grâce. Tu les vois souvent en Facebook là. Mais quand les femmes là t'ouvrent leur cœur là, je dis, hé, maman. Souvent quand je viens au Cameroun, elle m'entoure, maman, pardon, on a besoin de ta sagesse. Ça ne va pas. La facette. Ils sont dans les facettes. Ah, que le Seigneur nous aide. Père, nous te bénissons, te disons merci. Nous élevons encore ton nom ce soir. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Papa, ce soir encore, accorde-nous la grâce de connaître ta longueur, ta largeur. Père, ce soir, moi, je veux encore diminuer, en sorte que seul ton Esprit Saint croisse dans ma vie, pour la seule gloire du nom de Yeshua Hamashiach. Éternel, ce soir, nous venons encore te remettre nos capacités entre tes mains. Parce que la Bible déclare que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. La Bible ne déclare pas que nous pouvons quelque chose par quelqu'un ou par nos propres capacités. Tu avais dit à Zorobabel que, attention, ici c'est moi, c'est pas l'homme. L'homme se soumet à ma volonté. Seigneur, accorde la grâce à l'homme de te comprendre et de savoir que tout vient de toi. La Bible déclare que tout don parfait, excellent, vient du Père des Lumières. Tout don, aucun don ne vient de quelqu'un. Si l'on te donne un don, mais qui n'est pas cacheté selon la volonté de Dieu, sache que ce don dans le domaine de l'esprit, il va entrer dans ton ciel et il va commencer à te manipuler. Parce que rien ne se donne gratuit. Tout ce que l'on te donne, il a un intérêt particulier dedans.
C'est pour ça qu'il y a des dons qui ne sont pas bons. Il y a des cadeaux qui sont des cadeaux dangereux. Il y a des mariages qui sont des mariages dangereux. Il y a des amitiés qui sont des amitiés de miacre. En cette fin de temps, demande beaucoup à Dieu de t'éclaircir, de te donner le discernement, de te donner la vision comme Daniel. En sorte que quand il te donne cette vision lui-même, il te montre comment est-ce que tu dois la détecter. Père, nous te bénissons, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Que le sang de ton Fils Jésus et le feu du Saint-Esprit nous entourent par devant et par derrière. Le message de ce soir sort de l'ignorance, de l'isolement, qui est ainsi. Souvent, beaucoup ne comprennent pas l'isolement. Tu entends, non, tu as l'esprit de chacun. Ah oui, ce sont les sorciers. Tu vois, non? C'est ton mari, ton grand-père. C'est ta copine là. Mais souvent, l'isolement est un signe de Dieu. C'est celui qui a marché avec Dieu. C'est pour ça que Dieu n'envoyait pas n'importe qui pour accompagner son peuple. Il avait envoyé Moïse. Et quand la mission de Moïse est finie, il n'a pas dit à Moïse que... Non, Moïse, c'est Moïse. Chacun a sa mission. Parce que Dieu, avant de te donner une mission, Dieu, au-dedans de toi, avant ta venue sur la terre, il connaît la capacité de la mission et des choses qu'il doit te donner. C'est pour ça qu'on a reçu un faux évangile contre je te communique, je te connais, personne ne te peut te connecter. Tout ce qu'on te connaît vient de l'occultisme, vient du judaïsme, vient du catholicisme, vient des sectes pernicieuses. Ça ne vient pas de Dieu. Il a dit vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit que vient te communiquer son esprit. C'est pour ça que les Pentecôtes, là, on a communiqué trop de choses aux gens à l'église. Les gens sont dans un trouble identitaire. Donc les gens sont obligés de s'accrocher sur les gens. Dieu dit ne t'accroche pas sur quelqu'un, accroche-toi sur moi. C'est moi qui est tout pour toi. Ce n'est pas l'homme, c'est moi. Bien aimé, c'est une grâce qu'il m'avait donnée quand j'ai connu ces choses-là. Quand il est venu dans ma vie, il me dit, je vois, tu t'accroches toi à ton mari. Mais il n'est pas ton Dieu. C'est moi ton Dieu. Au début, je disais que mais quelle est la voix qui me parle comme ça? Ça, c'est le sorcier. Oui, c'est Satan, il veut gâter mon mariage. Au nom de Jésus, quand il commence la prière là, ah, je dis non, 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 non. J'entends quoi la petite voix. Soit qui est ma servante. Il me donne un verset. C'est moi qui te parle. C'est moi. Et il y a. Donc, c'est pas les sorciers qui me parlent comme ça. Et tu ne t'accroches pas beaucoup. Il faut que tu me connais. Sinon, cet homme-là, tu ne veux pas le changer. Tu ne veux pas faire quelque chose ici. Je t'ai dit que vous n'irez loin, pas loin. Mais déjà, il faut que tu aies la paix intérieure. Mais si moi, je ne suis pas le socle, la clé, tu ne pourras pas. Souvent, l'homme ne comprend pas ça. Et à la fin, j'ai béni l'Éternel. Parce que je pensais souvent que ce qui me faisait ou qui me disait, il ne m'aimait pas. Des fois, je me gueulais avec lui, je dis, mais toi, tu n'aimes pas quoi? Tu es venu dans ma vie comment? Non, non. Il t'aime tellement, il te connaît. Il sait ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas bien. C'est pour ça que souvent, ce n'est pas tout l'isolement, toutes les choses que Dieu te retire qui sont mal. Il faut que souvent nous apprenons à comprendre Dieu. C'est très important. Et Moïse a compris qui est Dieu. Les disciples ont compris qui est Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que vous devez être des témoins. Parce que si tu n'es pas témoin, tu vas témoigner quoi? Il y a des gens qui sont assis là, ils vont te dire que tu veux me dire quoi là? Il faut faire voir d'abord, je vois. Tu ne peux pas, je vois quoi là?
Je me rappelle, il y avait un frère que j'avais rencontré à ICC. Sa mère était tombée malade en Côte d'Ivoire. Il m'appelle un jour en pleurant, il me dit, ah, je viens d'apprendre que maman marchera. Puis je dis, au nom de Jésus, elle va marcher. Il me dit, ah, ma soeur, toi, tu es violent. Hein? J'ai dit, elle va marcher. Il dit, donne-moi son numéro. Ne me donne même pas la carte. Donne-moi son numéro. Je l'ai appelé en Côte d'Ivoire. C'était le premier signe que le Seigneur a fait entre les mains. Il dit, maman, tu crois au ce Dieu que je viens de te présenter, je ne te connais pas. Mais est-ce que tu connais ce Dieu? Tu veux le connaître? Si tu acceptes ce soir, là où tu es assis sur la chaise roulante, il est vivant. Et le lendemain, cette maman a marché. Nous devons apprendre à connaître Dieu. L'isolement n'est pas un échec. L'isolement n'est pas un rejet. L'ignorance, c'est l'incapacité. C'est la méconnaissance, la naïveté, l'incompétence. Quand quelqu'un est ignorant, on va beaucoup t'utiliser. Tu deviens comme ces pierres. C'est toi la serpillère de tout le monde. L'ignorance. L'ignorance rend quelqu'un très bête. Tu vois, tu as tout en toi. Tu as l'argent qui est en bas, tu as tout. Mais comme tu es ignorant de ce que tu as là, il y a quelqu'un d'autre qui va t'aider à prendre ça. Dieu t'a donné une femme ou un homme. Mais comme tu es ignorant de ce que tu as là, quelqu'un d'autre dehors là, va connaître l'utilité de ça. Parce que tu es ignorant. N'accepte jamais être ignorant. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité t'affranchir. Trop d'ignorance amène l'incrédulité. Et c'est l'abrutissement. Alors que tu as Dieu. D'ignorance. Sors de l'ignorance, mon frère. Sois éveillé. Sois éveillé. L'isolement, c'est l'abandon. C'est le délaissement. C'est mise à l'écart. Mais l'isolement, c'est selon l'homme. Mais l'isolement, selon Dieu, c'est un signe que Dieu veut t'amener quelque part. L'ennemi ne combat jamais quelque chose qui n'a pas de pouvoir, qui n'a rien. Non. Satan ne cherche pas à t'emprisonner pour rien. Dieu même le permet. Parce que c'est ce qui est au-dedans de toi qui doit sortir. Tu as déjà vu un enfant qu'on lui donne tout là. Ça fait un enfant qui ne connaît rien. Nous avons vu ceux qui ont grandi chez leurs parents là, ils avaient des bonnes. Ils avaient tout, ils ne savaient même pas laver les slips. Maintenant, quand le temps arrive là, que tu vas aller te marier là, tu connais, ne va préparer rien. L'homme là va t'abandonner. L'homme là, s'il va manger dehors là, un coup, deux coups, on va lui essuyer bien le pantalon, on va lui arranger bien, et il va partir. C'est pas un médicament. C'est que toi, tu n'as pas voulu faire, Satan ne disait rien. Là, on a vu que beaucoup de gens ont perdu le mariage comme ça. Il a été à l'école, il n'a que le bic. Mais le bic ne suffit pas. C'est tout ce qu'il lui connaît. Et tu vas souffrir longtemps, si on fait. Tu vas souffrir. Dieu nous a fait la grâce à travers le sacrifice du sang de son Fils, en sorte que nous ayons la sagesse. La sagesse vient de l'Éternel et l'intelligence. Tu peux avoir la sagesse de l'école, l'intelligence de l'école, mais tu vas réfléchir comme quelqu'un qui n'a rien. Mais quand tu as la sagesse de Dieu et l'intelligence divine par le Saint-Esprit, tu vas voir qu'à chaque moment, il te recadrer. À chaque moment, il va travailler en toi. Dieu travaille à nous tous les jours, bien-aimés.
Dieu ne travaille pas en nous uniquement à Bakaché Karaba. Dieu travaille en toi, en tout, dans ton habillement, dans tout ce que tu fais, dans tout, en tout. Il regarde, mais le Saint-Esprit, il contrôle tout, même toutes tes parties. Il te ramène à l'ordre. Dieu nous a tellement fait une grâce avec son esprit, lui-même, qui est avec nous. Il a dit tous les jours il a dit qu'il est avec nous tous les jours. Hein. Mais avant qu'il soit avec nous tous les jours, il a mis un point. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. C'est ce qu'on a menti aux gens. On les a dit, il faut venir. Moi, je vais te délivrer. Hein. Viens, moi, je vais faire ceci. Ah, par rapport à quoi? Est-ce que Dieu t'a dit que c'est lui qui t'a donné l'ordre de les libérer? Est-ce que Dieu t'a donné l'ordre de libérer quelqu'un? Si Dieu n'a pas décidé de le libérer, tu perds ton temps, il ne va pas se libérer. La Bible déclare que le vouloir et le faire nous viennent de Dieu. Le vouloir et le faire ne vient pas de toi, ma soeur, mon frère. C'est pour ça que si le Saint-Esprit ne met pas en toi la sainteté, tu ne peux pas être saint, laisse ça tomber. Si le Saint-Esprit n'enlève pas quelque chose en toi, là, tu vas lutter contre ça matin, midi, soir, péché sexuel, là, tu ne sortiras pas dedans. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu met la main. S'il met la main, nous avons vu ça, Galatie avec Paul, que Paul aussi était un judaïsme. Il était dans ces choses-là, à fond la caisse, jusqu'à ce que celui qui l'a appelé lui a dit, attention Paul, retourne-toi et retourne au droit chemin. Retourne-toi, vite. Quand il te dit ça une fois, pas deux fois, tu vas te retourner. Donc, quand le Saint-Esprit est au-dedans de l'homme, l'homme n'a pas le choix. Que tu sois prostitué, que tu sois lélé, que tu sois ce que tu es là, tu vas retourner à la droiture. Ce n'est pas ce que tu veux, mais c'est lui qui donne l'ordre. Bien-aimé, il faut vivre la vie de l'esprit. Donc, l'isolement n'est pas quelque chose de mauvais. L'homme, depuis longtemps, a été détourné de la volonté de Dieu. On a tellement menti l'homme. Même le calendrier que l'humanité entière vit, c'est venu par les catholiques. Dieu a créé toutes choses bonnes. Les catholiques, ils sont venus, les grégoriens là, les prêtres là, ils ont changé tout. Ils ont tourné le calendrier pour amener les gens à adorer le Dieu soleil du dimanche. Ils ont tout changé. Et tu te dis, Seigneur, les hommes là, non. Ils avaient un but principal de détruire. De détruire l'humanité. C'est pour ça que tu vas les trouver dans toutes les congrégations. Ils sont dedans. Aux Nations Unies, ils sont dedans. Ils sont partout. Ils sont partout. Ils contrôlent tout le département. C'est la Babel, la reine-mère des démons. Je vais lire Proverbe 1. C'est pour ça que Dieu m'avait dit, ma servante, si tu vois quelqu'un qui est dans le catholicisme avec les gens là, il faut les fuir. Ils ne m'ont jamais aimé, ils m'ont toujours combattu. Si tu les vois, ce n'est pas mes enfants. Ils ne m'aiment pas. Donc, quand je sais que l'homme là, il les fréquente un peu là, je ne suis pas ami avec toi. On va se séparer vite fait même. Le même jour que je sais ça, le même jour je t'abandonne. Je marche pas avec toi. Tu n'aimes pas mon père. Ce que tu n'aimes pas que j'aime là, moi et toi on n'est pas amis. Tout ce qui n'aime pas Dieu là, je ne t'aime pas aussi. Proverbe 1, verset 22. Dieu dit jusqu'à quand? Je dis la parole de Dieu. Jusqu'à quand aimerez-vous la stupidité? Dieu dit jusqu'à quand tu vas aimer être toujours stupide? Tu vas toujours être dans l'ignorance. Tu vas toujours être dans la peur. Allô, tu as compris, non? J'ai dit qu'il y aura la mort. J'ai dit tout le monde doit s'enfermer. Ah oui, bien aimé, il y a des hommes et des femmes qui ont l'alliance avec Yeshua.
Ces hommes et ces femmes ont payé cher. Donc, Yeshua a une alliance avec eux. Et Yeshua ne les laissera jamais parce qu'il est fidèle dans sa parole. Il est fidèle. Il ne ment pas. À cause de cet homme ou de cette femme-là, même si l'ennemi avait dit quoi là, Yeshua va dire non. Il dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand les moqueurs se plaindront-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la sagesse, la science? Il dit jusqu'à quand? Vous allez haïr la science, la sagesse. Vous allez toujours rester comme on se moque toujours de vous les chrétiens. Quand tu vois les chrétiens là, ils sont comme ça. Ils sont rien. Ce sont que les abrutis. Oh, nous qui avons le Père de lumière. Et j'ai demandé à papa comme papa. Toi, tu as dit que nous sommes la lumière. Mais c'est nous qui sommes toujours en bas. Et je ne comprends pas. Tu as dit que nous sommes la tête, non? Mais il dit, mais c'est mes enfants là. C'est ceux qui ne me connaissent pas. Ils acceptent toujours qu'ils sont maudits. Ils acceptent toujours les paroles là. Ils sont toujours dans l'ignorance. Ils sont toujours dans le doute. Ils sont toujours dans la peur. Ils ne me comprennent pas. Il dit jusque quand? Jusque quand? Hein? Il dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je reprendrai sur vous mon esprit. Et je vous ferai connaître mes paroles. Yeshua dit, tant que son esprit n'est pas en toi, tu ne connaîtras rien. Tant qu'il n'habiterait pas à l'intérieur de ton existence, pas sur toi, mais en toi. En toi veut dire qu'il va faire un travail aux profondeurs de ton existence. Là, ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus ta voix qui te conditionne, mais c'est lui qui te conditionne. Si ce jour, il t'a dit que tu vas faire ça, c'est ce que tu vas faire, tu n'as pas de choix. Je mettrai un esprit et vous ferez connaître mes paroles. Quand son esprit est dedans de toi, que son cœur est lié à ton cœur, c'est là où les paroles viennent. C'est là où la voix, tu l'entends. C'est là où il ouvre les yeux de ton esprit. Quand tu veux commencer à avoir peur, il te montre des choses. Toi, tu dis que l'histoire était comme ça. Ah, je dois me plaindre alors. Je dois rester tranquille. Je dois me calmer bien. Je dois me calmer. Tu ne doutes pas. Mais tu crois que ce qu'il a dit va l'accomplir. J'ai vécu une expérience fou avant d'aller au Cameroun en décembre. Il m'a dit, je suis le Dieu vivant. On était le 17. Je ne savais même pas que j'allais aller au Cameroun. Il dit, je t'avais promis en juillet que tu vas aller. Je suis le Dieu vivant. Alors lève-toi, tu fais ça, ça, ça. Et le 24, tu vas aller. Je t'ai dit le 31, tu te trouves là-bas. Je t'ai dit, c'est là-bas où je t'attends, le premier. Pas ici. Donc Yeshua, il ne ment pas. Yeshua, quand il le dit, il a compris. Il n'est pas un homme pour mentir. Il dit, puisque je l'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne ne prend garde. Il dit, je t'appelle, hein? Moi, je t'appelle le matin à 1, 2 et 3 heures du matin. Parce que dans le monde de l'esprit, dans le ciel que Dieu t'a donné là-bas, le Saint-Esprit en toi est en train de toucher ton corps éthérique pour te donner les urines, pour te réveiller. Parce qu'il a vu dans ton ciel qu'il y a des projections qui vont arriver. Il y a des programmations. Mais toi, tu ne veux pas. Tu t'attends à un homme.
il ne fera rien, tu perds ton temps. C'est ton destin, tu dois naviguer dedans seul. S'il n'a pas décidé, l'homme, bien aimé, tu sais, souvent, on pense que ce que nous sommes en train de faire, Dieu est dedans. Mais Dieu a sa manière de faire ces choses. Je disais à Jétro aujourd'hui, mon Jétro, que souvent, l'homme ne comprend pas Dieu. Dieu, lui, il a déjà son calendrier pour toi. Hein. Le calendrier de Dieu, dans Somme 139, là, verset 6, est déjà en toi. Donc, Dieu lui-même, il s'en charge. Quand toi, tu obéis, il s'en fout qu'il y ait les sorciers, qu'il y ait les francs-maçons et les rosicruciens. Ce n'est pas son problème. Et Jésus, c'est ça qui a enseigné Jésus. C'est ça qui a enseigné Moïse. Lui, il a son calendrier. Il veut seulement ton obéissance et ta soumission. Si toi, tu es dedans avec lui, le reste, il s'en fout. Personne ne pouvait imaginer que Esther allait à la royauté. Mais Dieu avait un problème. Son problème, c'était que le peuple juif, là, il y avait Haman, là, qui avait déjà fait son programme. Mais toi, tu ne peux pas faire le programme à ce que Dieu a créé. Donc, Mardoché était lui isolé devant le portail, là. Haman, quand Haman vient là, il regarde Mardoché, il dit que toi, là, Mardoché, il est tranquille. Tu sais, quand Dieu marche avec toi, Dieu veut la tranquillité. Dieu ne veut pas trop de trouble. Ce n'est pas tout le temps que, au nom de Jésus, pou, Satan, papa, 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 pou, pou, pou. Non, 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 non. Il y a des moments où tu t'allonges. Seulement un peu tu l'adores. Et puis sa présence descend. Et puis l'esprit au-dedans de toi opère. Il travaille. Le Saint-Esprit travaille. Quand le Saint-Esprit travaille, on ne touche pas la personne. Quand la présence de Dieu est là, on ne touche pas. La Bible déclare qu'on impose les mains aux malades. On n'impose pas les mains aux gens qui sont sous l'influence des esprits. Quand on était passé à la retraite, le premier jour, on a eu une présence floue. Parce que j'allais dans ce lieu, j'ai dit, Seigneur, moi je ne sais même pas là où on va là. Mais comme toi, tu m'as dit d'aller au Cameroun, là, faire la retraite, là, et que tu m'as orienté à ne pas aller dans les collines de Mouniac. Mais dans ce lieu où je vais, ce n'est pas le village, je ne connais personne. Mais toi qui nous connais, précède-nous. Bien-aimé, quand Dieu te précède, Dieu t'étonne. Dieu t'étonne. Dieu te précède, Dieu donne même les anges qui t'entourent. Il y avait un tassement, il était comme un ange. Après sa mission, j'ai encore cherché à l'appeler Fabien, il ne répondait plus. Dieu amène souvent les anges autour de toi. Il les dispose. Que Dieu vous aide. Ah, my God. Il dit, puisque vous jetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, j'irai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Il dit, comme vous ne me voulez pas là, il n'y a pas de problème. Bon, avancez seulement. Chacun va voir ce qu'il va voir. On va lire Actes 17, verset 30. Parce que souvent, quand Dieu veut te mettre à part, Dieu veut t'enseigner, Dieu veut te parler, les autres vont te dire que non. Tu sais, c'est l'esprit, hein? Ouais, c'est l'esprit, là. Il faut prier. Il faut commencer, Jean. Alors, tu veux que je monte à la colline pour toi? Tu sais, Dieu m'a dit, hein, quand je monte à la colline, là, tu me donnes 200, tu fais comment? Tu m'envoies ça. Tu sais, vous êtes combien dans la famille, là? Ok.
Envoie alors, comme ça, je vais monter. Il ne monte rien. Le petit, il va aller dormir. Il ne fait rien. Je dis, il ne fait rien. Dieu là même va parler. Il est dans son mouvement. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Ils pensent que la mission de vie, c'est société. Mais ils ne savent pas que la mission de vie, là, c'est pour que nous tous nous allons faire pour venir servir Dieu. Je vais lire Actes 17, verset 30. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La Bible déclare que sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Est-ce que tu comprends? Dieu dit, tu dois changer ton attitude. Chacun de nous doit travailler à son attitude. Moi-même qui te prêche là, je travaille à ça. Parce qu'avec Dieu là, c'est tous les jours on travaille. Que personne ne te dit que là, moi je suis là, moi je suis bon. Hein. Non, 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 c'est tous les jours on travaille. Paul dit que tous les jours, je force mon corps. Je combats mon corps. Je lutte. Par jour, tu as beaucoup de pensées qui viennent. Tu luttes. Tu te tiens. Tu invoques l'esprit de te donner la force. Parce que l'ennemi, il va venir. Il va te séduire. Il va te dire que, comme la dernière fois, les francs-maçons, quand ils m'écrivent là, tu sais, nous, on te connaît. On sait que tu es là. Alors, tu fais comment? Tu nous écris, on fait comment? Et je sais que ce matin, il répond, il faut seulement bloquer. Bloquer. J'ai bloqué. Ils savent. Ils vont te tester. Dimanche passé, le Royaume-Uni, tout le temps, ils me crient. On fait comment? J'ai dit, je vous ai dit, je vais rien. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas de votre argent. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Donc, l'ennemi connaît tout. Il va te tester de tous les côtés. Il sait que Dieu t'a mis pour quelque chose. Et Jésus, là, Dieu, le Saint-Esprit l'a pu l'amener. L'astre brillant est venu se présenter. Quand l'astre brillant vient se présenter, deux fois Dieu lui-même l'envoie. Deux fois Dieu t'isole pour l'envoyer, pour voir. Parce que c'est à travers ces temps que Dieu bâtit ta foi, que Dieu bâtit ton existence. C'est là où tu peux être comme Daniel. On te met l'argent, on te met tout, et puis tu dis nada, je ne prends pas. Mais si tu ne l'as pas connu, tu n'as pas connu. Dès qu'on te met, tu dis oui, c'est ça même que j'attendais depuis pour donner. La première des choses, quand Dieu t'amène loin, il va d'abord commencer à travailler en toi. L'argent commence à te casser. Dieu commence à te retirer les choses que tu aimes beaucoup. Bien aimé avant, quand je n'avais pas l'argent, je pouvais rester tranquille. Avant, non. Je vais travailler à gauche, je vais travailler à droite, je me vais en Italie, je fais le commerce. Si il me manque un seul franc là, Dieu a commencé par là. Il dit, soit si il faut que je casse ça. Je vais commencer à casser. Je vais commencer à lui retirer ça. Pour qu'elle sache. Je vous jure que si Dieu ne me levait pas là, ça là, non. Non. Et seulement, il t'enlève ça. Il veut voir. Est-ce que tu vas
continuer à l'adorer. Et si tu vas continuer à l'aimer, là où il m'avait eu, c'est là où j'ai dit que non, tu es Seigneur. Il m'a donné l'argent. Il dit que moi, c'est l'argent que tu vois là, c'est pas ton argent. Il dit au nom de Jésus, Satan, arrière de moi. Il dit, c'est pas Satan, c'est moi. L'argent là, il faut me servir avec ça. Il faut me servir. Ah, il dit tout l'argent, c'est. Il dit oui. Le conseiller m'appelle, me dit, madame, nous ne voulons même pas acheter une maison. Il dit, non, oh, pardon, l'histoire est compliquée. Il dit, mais l'histoire est compliquée, madame, qu'est-ce qu'il y a à l'histoire? Il dit, il y a un homme là. La dame me voyait comme si elle me disait, mais je ne vous comprends pas. Madame, j'ai dit, je vais servir l'Éternel. Je fais rien. Quand je suis sortie de là, j'ai dit, Seigneur, merci. Aujourd'hui, quand je regarde ma fille, je dis, merci, papa. Ah, tu as fait un travail fort, très fort. Si tu ne m'avais pas enlevé ça, les choses du monde allaient me prendre. Oui, bien aimé, les choses là allaient me prendre. Ça allait me mener loin. Souvent, tu es là, tu as ton projet. Dieu t'a déjà isolé depuis. Hein. Lui t'a déjà isolé depuis. Lui, il a son calendrier. Et quand il t'a marqué de son sceau, c'est son calendrier qui va passer. Va chercher tous les pasteurs, les prophètes. On va te verser l'huile. On va te baigner. Ça va rien changer. Tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer, bien aimé. J'étais devenu un ambulant. Tous les week-ends, j'avais les valises. J'étais toujours à Bruxelles tous les week-ends. J'étais partout. On dit qu'il y a Jésus là-bas. Oh, nous, on est déjà là-bas depuis. On dit qu'il y a un séminaire où on est parti. On est parti. On est déjà dedans. On ne laisse pas. On paye bien l'avion, on paye tout. On va. Hey Dieu, tu nous aides, papa. Tu nous aides. Nous devons changer l'attitude parce qu'il a fixé. Écoute bien, la Bible déclare qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice. Par l'homme qu'il a désigné, il a donné tout une preuve certaine à le ressuscitant Jésus-Christ. Il va nous juger. Nous ne pouvons pas l'échapper. Déjà, tu as le corps causal, il y a le corps causal qui garde tout, les enregistrements, qui garde le karma de chacun. Ton karma, que quelqu'un prise mal en toi, ou que quelqu'un ne dit pas de mal de toi, chacun a le corps causal qui enregistre tous tes faits et tes méfaits. Donc, quand c'est déjà plein là, la terre qui a enregistré toutes ces choses-là va venir en toi et va accomplir son dessein. Est-ce que tu as compris? Parce que souvent nous ignorons. Je vais lire Matthieu 28. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, ma soeur, mon frère. Dans l'isolement, souvent c'est Dieu qui le permet. Il le permet pour te faire du bien. Il le permet pour te bâtir. Il le permet pour t'amener là où il doit t'amener. Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites toutes les nations les disciples. Allez, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, allez, hein, ne va pas faire tes disciples. Allez, fais mes disciples. Baptise à mon nom, pas à ton nom. Il dit, enseigne-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Quand ce que Dieu a prescrit, ce testament-là, la Bible est notre testament divin.
Bien aimé, quand ce testament-là, tu le laisses s'inscrire au-dedans de toi, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les montagnes au-devant de toi, mais rien ne peut te vaincre. Au contraire, c'est dans ce temps d'isolement que tout ce que Christ a mis en toi va s'éclaircir. Parce que quand tu es dans le four, quand tu es dans le monde, quand tu es beaucoup entouré, Dieu ne peut rien faire avec toi. Parce que déjà, au-dedans de ton existence, il y a un changement énergétique qui se fait. Ça ne se fait pas avec tout le monde. C'est pour ça que Dieu prenait toujours, quand Dieu veut t'amener, il t'amène d'abord seul. Dieu ne t'amène pas avec tout le monde. C'est pour ça qu'il a dit à Simon, Simon, tu vois là, moi je suis en train de faire tout pour toi là. Les autres ne sont pas là. Mais quand je vais finir de faire, parce que tu vas m'obéir, sache que toi aussi, tu vas le faire. Donc Dieu dit, tous les jours, il est avec nous. Donc dans quel isolement que Dieu n'est pas avec toi? Si Dieu a dit que, si tu regardes ce que je t'ai dit, tous les jours, je suis avec toi, jusqu'à la fin du monde, tu le cherches encore, mon soeur, mon frère. Dieu est tous les jours avec toi. On a menti alors que non, Dieu n'est pas là. Ah oui, Dieu n'est pas là. C'est pour ça qu'il faut consulter le voyant. Ah, ok. C'est un faux évangile. Dieu est avec toi. Dieu dedans de toi, le souffle là, le vent là, l'air là, la terre là, l'eau là. Dieu est dedans. Quand tu te laves avec ça, Dieu est dedans. Dieu est tout en toi. Il n'est pas loin. Laisse-le s'installer en toi. Laisse-le travailler. Laisse-le agir. Il a dit à Marie, Marie, à quoi? Toi, Marie, toi aussi tu pleures comme ça. Est-ce que je t'ai dit que Lazare est mort? Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Lazare est en train de passer un temps. Il doit revivre. Mais là, vous avez fait le plan de deuil. Vous pleurez jusqu'à matin, jusqu'au soir. Aïe, oh Lazare, aïe, oh Lazare. L'autre en train de regarder les maisons de Lazare. L'autre regarde ce que Lazare a. Il y a quoi, Marie? Ouais, aïe, oh. Tu vois, non, Jésus. Vraiment, si tu étais là, papa, Lazare n'allait pas mourir. Oui, toi, si on t'a appelé depuis que Lazare est mort, tu es parti ailleurs d'abord. Seigneur, aide l'humanité à comprendre, papa. Ah, bien-aimé, tu dois connaître cet homme-là, je t'en supplie. Quand tu le connais, tu n'as peur de rien. Tu sais, on peut dire que l'immeuble, s'il va avoir un problème, je ne bouge pas. Si l'Esprit de Dieu ne m'a pas parlé là, je vais nulle part. Moi, je suis tranquille. J'ai la paix. Je suis tranquille. Ça, tu penses que tu es seul. Isaïe 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Dieu dit, il y a quelque chose que je veux faire. Je t'ai dit dans Jérémie 29, 11 que j'ai préparé un projet pour toi. C'est pour ça que quand il est arrivé dans la vie de Jérémie, de Gédéon, il dit, ouais, Gédéon,
mon fils, tu as déjà assez battu le chemin. Tu t'es déjà exercé. Maintenant, tu as la capacité de renverser l'autel. Parce que tu as compris qu'est-ce qui va se passer. Quand tu es ignorant, tu ne vas pas comprendre ce que tu fais là. Souvent, il y a des prières, ne va pas les faire parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Tu vas t'attirer des problèmes. L'ennemi même sait que là où tu es là, tu ne peux pas. Il te connaît. C'est Dieu qui l'a créé avec nous. Non? Dans chaque être, nous avons les entités. L'univers, tout l'univers, le globe terrestre est lié à nous. Hein. C'est mon frère. La tête tourne avec toi. Que Dieu nous aide. Quand tu comprends ces choses-là, tu ne t'amuses pas avec Dieu. Hein? Tu ne t'amuses pas avec Dieu. C'est pour ça que les choses de ce monde ne me disent rien. Parce que je sais que c'est éphémère. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout est au-dedans de toi. Jacques 1, verset 2, la Bible déclare quoi? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il n'y aura pas d'épreuve? Dieu dit que toutes les épreuves que tu vas avoir, sois dans la joie. Dieu dit tu auras de diverses épreuves. Anne va enfanter Samuel, c'est pas n'importe qui. Non, Samuel a son nom dans la Bible. Anne même a son nom. Anne ne connaissait pas qui elle était. Donc, Samuel, là, dans le monde de l'esprit, là, dans le ciel de Anne, là, il a vu ça. Il dit que ouais, Samuel aussi veut venir sur la terre pour me combattre. Et Jésus est né, Hérode était troublé. Jésus est né, les mages ont dit, ils partaient l'adorer, mais ils avaient la ruse. Mais ils sont venus auprès de Jésus, ils ne pouvaient pas le toucher. Hérode les dit, comme vous voyez là, il ne faut pas m'oublier quand vous allez là-bas. Mais ils ont oublié que celui qui virait là, il est en train de les contrôler. Il les amène là-bas. Hein. Il les amène là-bas, là où il a isolé son fils. Quelqu'un pouvait même dire que oui, Dieu aussi vraiment. Oh, c'est Jésus celle qui va, on va l'accoucher dans les majors. Hey, Jésus aussi. Hein. Mais son père qui connaît toute l'humanité et les choses là. Pourquoi Jésus? Ouais. Si Dieu lui amenait Jésus là-bas, Hérode a tué tous les enfants là. Hérode est en train de chercher Jésus. Tu vois comme ça que Moïse, là, on l'a mis dans le panier, dans le Nil. Ouais. Souvent, Dieu même veut t'épargner. C'est toi qui ne veux pas. Toi-même, tu cherches des combats là où on t'a pas dit que tu as malédiction. Toi-même, tu es en train de programmer toi-même tes sujets de prière. Hein. Dieu ne t'a pas dit qu'il y a problème dedans. Dieu t'a dit c'est un processus. Ouais, ça fait depuis, je ne me marie pas. Oh, faut qu'on commence à jeûner là, le jeûne. Est-ce que Dieu t'a dit que tu vas te marier? Dieu dit que dans les diverses épreuves là, auxquelles vous êtes exposés, il dit dans ces épreuves que tu es, il y a quelque chose que tu dois sortir en toi. Il dit, sachant que l'épreuve là, ça produit la foi. L'épreuve là a produit la foi à Ruth. À Ruth, oh. Non, il dit que Ruth, oh, on peut être parti, il faut partir, pardon. Moi, je n'accouche plus. Ruth, il n'y a pas de problème. Même si je n'accouche plus, non. Mais allons seulement en haut. Ruth, ça s'appelle institution.
Ruth, elle marche, elle sait qu'il y a quelque chose qui va se passer demain. Anne savait ce jour qu'elle doit se laver, qu'elle est tranquille, puis va monter. Et Dieu va disposer Élie. Ruth est partie, elle a eu Boaz et un enfant. Parce que Ruth a passé des épreuves qui l'ont bâti. Et Ruth était née. On devait la tuer. On devait la sacrifier. Ruth a tellement passé des épreuves pour raconter le fils de Naomi, qui n'est même pas resté longtemps. Ruth allait dire que, ouais, quelle est cette malédiction qui est sur moi comme ça là, que vraiment, je suis quitté là-bas, on allait me finir, on ne m'a pas fini, je suis venu encore ici maintenant, je commence encore. Ouais, pourquoi ça? Les autres aussi qui sont là, qui cherchent l'argent, ils cherchent à te détourner, ils vont te dire que oui. Tu vois, c'est tante Rose là. Oui, elle vous a mis tous dans la marmite. Oui, comme Dieu ne peut pas t'enlever dans la marmite, eux, ils vont t'enlever. Que le Seigneur nous aide. Ça produit la foi. Les épreuves là, qui ont produit la foi à Joseph. Les épreuves qui ont produit la foi à Daniel. Qui ont produit la foi à Mardoché. Mardoché dit Esther, comme tu es là-bas, là, il n'y a pas beaucoup de bouquins. Je suis ici dehors là. Aman a fait décret que nous, tous les juifs, on doit mourir. Mais tu sais, nous, moi et contre toi, notre Dieu est avec toi dedans. Quand tu vas entrer là-bas, on va t'embaumer, on va te faire tout. Quelles que soient les femmes qui sont là-bas, là. Esther, tu vas prendre le spectre. Garde ça en toi. Hein. Ne commence pas à entrer là-bas, dis qu'il y a beaucoup de femmes. Et puis comme il y a beaucoup, moi-même, je ne sais pas, dans la famille là-même, il y a des problèmes. Hein. Le pasteur Jacobin aussi, tu as déjà vu. Il a lu tes pensées. Il dit, ouais, ma fille, ouais, je vois tes problèmes là. Hein. Tu ne sais pas qu'on t'a capté dans le monde de l'esprit. On va manipuler les choses là-bas maintenant. On va t'ajouter des combats. Que Dieu t'aide, ma soeur, mon frère. La Bible déclare que cela produit la foi. Ma soeur, mon frère. Cela te produit la foi. Joseph pouvait dire que, ouais, comment Dieu m'a montré une grande vision comme ça. C'est le jour que Joseph a dit à ses frères et son père, ils ont dit, il n'y a pas de problème. On va voir là où la vision là va se tenir. Mais ils ont oublié que la vision là, c'est pour les sauver aussi, pour les donner à manger. Ils ont oublié que l'isolement là que Dieu va mettre à Jacob, là, Joseph, là, il va sortir quelqu'un. Ils ont vu Joseph, eux-mêmes, ils ont pleuré. Que ouais, Seigneur, nous on avait fait tout notre plan, on l'a vendu. Ouais, laisse les gens te vendre, non. J'ai dit au Judas a vendu Jésus. Lui-même a pris le truc qui se parle. Lui-même ne sait pas qu'il a mené Jésus à la gloire. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous sommes le rachat de Jésus-Christ de Nazareth. Sortons de l'ignorance et de l'aveuglement, la peur, la fatigue, les murmures. Laisse les murmures tranquilles. Laisse les plaintes. Ouais, ce sont les adorations de Satan. Laissez d'adorer Satan tranquillement. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller adorer Satan? Ce sont les gens là qui sont venus prêcher ces choses-là. Ils sont venus nous mettre dans le... Encore nous enchaîner. Encore enchaîner l'humanité. Encore nous ramener aux lois ancestrales. Laisse ça. Ne donne plus gloire à Satan, pardon. Laisse les murmures. Les murmures que l'ennemi veut te détourner. Sache que Dieu est Dieu. Il est le Dieu de signes. Et tout ce dont il a créé est lié à cela. Chaque jour que moi et toi, nous nous levons,
tous les éléments de la nature sont debout avec nous. Tous les éléments sont avec nous. Sache que rien n'est fait ici là sans Dieu. Rien. Rien n'est fait sans Dieu. Donc, sans la connaissance de ce Dieu vivant dans ta vie, quand tu as la connaissance de Dieu dans ta vie, ça va t'enlever le mensonge. Quand on va dire qu'il y a guerre aujourd'hui, tu ne vas pas être Élie. Élie qui avait la foi, Élie qui a fermé le ciel. Élie d'un côté, il avait encore des petites blessures. Son âme n'était pas totalement guérie. Élie dit, Jézabel, je dois fuir. Je dis, Élie, qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui as fermé le ciel, non? Mais comment tu fuis, Jézabel? Est-ce que je t'ai dit qu'il n'y a plus personne là-bas? Tu n'es pas seul, Élie. Tu n'es pas seul. C'est mon frère. Dieu a prévu quelqu'un pour toi. Dieu a prévu quelqu'un pour toi. Évite le mensonge du diable. Évite le trouble. Comme il a demandé à lui, pourquoi fuis-tu Jézabel? Est-ce que je t'ai dit que c'est la fin? Hein? Est-ce que je t'ai dit que la fin est arrivée? Hein? Il y a certains qui sont là, qui ne se sont pas souillés. Il dit, arrête. Arrête d'être dans tous les états là. Hein? C'est la même chose qui a troublé nos aïeux. Quand les catholiques ont mis l'évangile, ils sont venus les troubler. Ils les ont troublés. Au lieu qu'eux, ils aillent vérifier eux-mêmes le Dieu vivant là. Ils ont dit que non. Tout que les Blancs nous ont dit, c'est bon. Tout ce que les catholiques nous ont dit là, ça va. Nous, on est dedans. Ils sont entrés dans des alliances contraires qui n'étaient pas les alliances que Dieu les a créées. Cela, nos aïeux ont été troublés. Oui, ils ont été troublés. Nous-mêmes, à notre conversation, là, notre conversion, depuis que Dieu a tout créé et tout déposé, Dieu a tout créé, déposé à l'homme. Mais l'homme a voulu changer tout. L'homme a changé tout ce que Dieu a fait. L'homme a voulu changer tout à sa faveur. L'homme a voulu tout changer à sa faveur. Oui. Dieu a tout fait à l'homme. Dieu a donné à l'homme la faveur tout. Mais l'homme lui-même s'est étiqueté. Dieu a donné tout. L'homme lui-même a changé son parcours. L'homme a laissé la chair. Au lieu que Dieu veut que nous laissons notre chair mourir, afin d'acquérir l'esprit qui va nous amener de recevoir cette vie-là. De recevoir cette vie-là. Quand tu reçois la vie, ma soeur, mon frère, cela se voit dans ta manière d'être, dans ta manière de vivre, dans tout ce que tu fais, ça va se faire voir. Quand la vie de Christ est en toi, ce n'est pas quelque chose que... Non, tu la vis. Tu ne fais pas semblant. Tu la vis. Oui. Cela se verra dans ta manière de faire, de vivre, de dire. Comme Paul. Après, quand Paul s'est rendu compte qu'il était dans le judaïsme, là, il a quitté. Il a vu qu'il était dans le mauvais chemin. Et il a su reprendre le bon chemin. Les catholiques, là, ils ont su acquérir l'occultisme, les sciences ésotériques. Ils ont amadoué l'humanité. Ils ont le pape Grégoire. Il a lié toute l'humanité à des adorations lunaires. Et tout le monde est dedans.
Tout le monde est dedans. Le calendrier que l'homme devait utiliser sur la terre, l'homme utilise autre chose. Ça a déprogrammé tout. Ça a déprogrammé l'homme. Et c'est là où tu vas voir, dans leur calendrier, là, ils ont le mois de mars, là. Le mois de mars, là, c'est le mois qui les lie tous. Tous ceux qui sont dans Rose Bonbon, la Kakuru, tout ça, là, c'est leur mois où ils ferment le calendrier de Miak. Toi qui as l'église, là, qui dort là, tu penses qu'ils vont t'attendre le 24 décembre. Tu as menti. C'est à mars. C'est à mars qu'ils vont te bloquer. Donc, dès maintenant, là, commence à qu'on ne te bloque pas. Si tu laisses mars passer, là, ils vont dans leur réunion, là, ils vont te finir. Souvent, les gens disent que les Nations Unies, oh, le programme, ils vont faire le programme telle date terminale. Mais les gars sont rusés, hein. Ils sont liés au calendrier grégorien du pape, là. Quand la lune tourne, ça tourne avec ça. C'est tout. Nous sommes au temps de la connaissance. C'est-à-dire que nous sommes à l'ère de la connaissance. Nous, on ne cherche pas la connaissance. Nous, on a ça. On a attendu le temps pour comprendre ces réalités spirituelles, pour qu'on ne soit plus esclave, mais on soit fils et filles de Dieu. Donc, quand ils ont changé tout ça, là, le mois de mars est très crucial. Fais attention. Là, il y a le trafic cosmique. Alors, si l'humanité utilisait le calendrier hébraïque qui nous a liés, cela devait faire en sorte que même les jours où nous allons célébrer l'Éternel seront liés à tout ce que nous faisons sur la terre. Mais ils ont chamboulé tout. Ils ont amené les gens à vivre l'esclavage. Même nos patriarches là, ils ont amené l'enseignement qui était erroné, les doctrines erronées. Paul avait le temps. Paul avait le temps. Cela veut dire que Paul avait la capacité de se nourrir. Quand ils sont amenés l'évangile, ils ont trompé tous les jeunes là. Les gens commençaient à avoir vision. Tu en as, oui, moi j'ai une vision. Hein. C'est Dieu qui m'a dit que je dois plus travailler. C'est Dieu qui a dit que ma femme ne travaille plus. Allez regarder les dégâts. Tu as perdu cette personnalité-là. Est-ce que tu penses à ton avenir? Beaucoup de femmes souffrent, surtout en Afrique. Elles sont parties s'engouffrer. Tu attends 10 de 50 centimes. Tu as les enfants. Oh, réveille-toi, toi qui dors. Sois plus dans l'ignorance. Sors de cet isolement-là. Sors dedans. Sors dedans. Jésus lui-même a vécu l'isolement. Dieu, notre Père, a amené Jésus à vivre l'isolement. Parce que Dieu devait travailler en lui. Dieu te retire de la foule pour te parler. Parce que l'intimité avec Dieu exige la séparation. Et Jésus-Christ, au Saint-Esprit, l'a amené pendant 40 jours au désert pour la préparation, afin de surmonter la tentation. Joseph, après avoir partagé son songe avec sa famille, il est parti en prison. C'était le plan de Dieu. Souvent, le plan de Dieu n'est pas facile à accepter. Dieu te donne des restitutions. Et tu dois les suivre. Et c'est pourquoi. Les gens ne suivent pas les instructions de Dieu, ils ont des problèmes. Mais comment accuser? C'est mon frère. Comment s'accuser?
Ne te sens pas seul. Arrête de te sentir seul. Ce temps est un temps de cheminement. Dieu t'amène à avancer personnellement. Cela va amener une transformation au-dedans de toi. Cela va t'amener une autre façon de changer. Le Saint-Esprit va travailler. Cela va changer même ton énergie. Cela va affecter ton entourage. Quand Dieu va changer, bien aimé, quand je passais ce temps de transformation-là, non, c'était chaud. Ouais. Vraiment, ma prière, c'est que vous le passez. Cette transformation intérieure, quand elle finit au-dedans de toi, elle te rajeunit, elle te brille, elle te donne tout. Éclat. Il y a des choses que tu ne fais plus par la force. Tu n'es plus là pour chercher à faire plaisir à l'homme. Tout est naturel. Celui qui ne veut pas, c'est comme ça. Donc Dieu t'amène, cela va affecter ton entourage. Tu seras incompris de certaines personnes. Mais Dieu va te permettre d'acquérir une nouvelle énergie. Il faut accepter ce temps d'isolement. Cela va te permettre de te développer. Le temps d'isolement est un temps où Dieu travaille. Tu es dans les coulisses, où Dieu est en train de te parfaire, où Dieu est en train de normaliser toutes les choses, les points, toutes les choses en toi. Dans ce temps d'isolement, le premier signe que tu vas voir, tu auras beaucoup d'attaques. Il y aura beaucoup de confrontations contre ta vie. Les confrontations depuis les cieux. Le royaume des ténèbres va se lever contre toi. Ils vont même toucher les gens de ta famille pour t'attaquer. Tu vas avoir beaucoup d'attaques, mais ne réponds pas à les attaques. Hein? Parce qu'au même moment, Dieu te regarde. Hein? Tu as vu David, non? David, Dieu lui a dit, il faut aller vers Goliath. David est arrivé, Eliab. L'ennemi dit, Eliab. Quoi, était David là? Il vient nous enlever, c'est comment? Eliab commence à dire à David que comment, quand tu as un gros cœur comme ça, tu es méchant. Tu as laissé les bêtes là-bas venir faire pas ici. Mais Eliab ne sait pas que c'est le plan de Dieu. Eliab ne sait pas que Dieu a amené David avec sa femme pour venir les libérer. Donc la première des choses que tu vas avoir confrontation. Il faut se tenir ferme. Oui, depuis les cieux, le royaume des ténèbres, ils vont être en colère. Ils vont chercher à te bloquer partout. Mais cela ne doit pas t'inquiéter. Il ne faut pas commencer à prier aux portes ouvertes, porte à gauche, porte à droite. Laisse Dieu travailler. Dieu ne t'a pas dit de l'aider. Si Dieu va ouvrir la porte, il va t'ouvrir ça. La porte que Dieu t'a dit là, il a dit prie et va, attends-moi, il va faire. Il va l'ouvrir. Personne ne peut fermer sa porte. Personne ne peut s'asseoir sur la porte de Dieu. Je vous ai dit que 3 ans au Cameroun, quelqu'un avait pris l'argent pour l'orphelinat, il mangeait ça. Mais cette année, si Dieu a dit que ton temps est arrivé, il a arrangé tout. Donc, quand Dieu prend le contrôle là, quand l'ennemi va vérifier le ciel, il va doubler d'attaque. Je te dis que chaque être humain a un ciel. Il y a beaucoup d'enseignements que je vais vous donner en ce moment que j'ai reçu de Dieu, mais ce n'était pas le moment pour moi de les communiquer. Chaque être humain a un ciel. Quand tu te lèves la nuit, tu dois normalement te connecter à ton ciel. Mais souvent, comme je t'ai dit hier, il y a quelqu'un qui est assis sur toi depuis. Lui, il a pris le contrôle de ton territoire. Et toi, tu n'arrives pas à contrôler le territoire. Et quand tu ne contrôles pas le territoire,
C'est là où ça va t'amener les blocages, toutes ces choses-là. L'ennemi va te visser. Mais tu vas penser que non. C'est parce que quelqu'un te contrôle depuis. Tant que le ciel n'est pas libre, tu peux beaucoup prier, beaucoup gêner. Ça va faire semblant un temps. Il y a certaines choses qu'il va laisser. Mais il va te laisser ton calme. Tu as cette étoile qui doit briller. Il doit les laisser. Donc l'ennemi va t'attaquer double. Et tu vivras beaucoup la confrontation. Même dans le travail, bien aimé. Je me rappelle l'année passée quand je suis rentrée au Cameroun. Et avant d'aller au Cameroun, le combat que j'ai eu là, les combats, non. Les accusations, avec directrice ou avec tout le monde. Il dit, hey, Dieu. Il m'a dit, moi, je ne t'avais pas envoyé là-bas. Bon, sort. Mais comme tu sors là, je les ai dit le jour là, que comme vous m'avez accusé pour rien, j'ai rien fait. Je sais d'un Dieu qui est vivant. Comme je parle, vous tous, vous allez partir. Vous n'allez pas rester ici. Devant le ciel et la terre. Bien aimés, tous ils sont partis. Ceux qui m'ont accusé, chacun a laissé travailler et parti. Il a dit qu'il ne veut plus. Même la directrice, à un moment, il s'est rendu compte, il dit que mais, on disait que c'était elle, mais je ne comprends pas. Je comprends parce qu'il ne s'est passé ici. Ils sont partis tous. Ne cherche jamais un combat au juste. C'est le juste. Ne cherche pas le combat. Dieu l'isole, la laisse le tranquille. Dieu sait pourquoi il est constant. Donc tu auras des combats, tu auras des attaques, même dans la famille. Même à l'église, des gens vont t'attaquer. Hein. Ouais. Il y a les représentants de Satan à l'église là-bas. Même ton pasteur là va être ton représentant, il va t'attaquer. Mais tu dois avoir le discernement spirituel. Tu dois avoir la maîtrise de soi. Parce qu'au même moment, le ciel te contrôle. Ne tombe pas dans le piège. Laisse que les gens parlent. Ne pense pas que Dieu t'a oublié, il t'a pas oublié. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi dans cet isolement-là. Quelqu'un pouvait dire qu'il a isolé Anne. Oui, Anne, toi, si tu n'accouches pas, tu pleures tout le temps. La Bible déclare que c'est Dieu même qui avait la vie stérile. Souvent, apprends à comprendre pourquoi tu es comme ça. Que Dieu te plaise, ma soeur, mon frère. Que Dieu te plaise. Tu pries normalement, ne t'inquiète pas de ta prière. L'ennemi est en colère parce qu'il voit ce qui va t'arriver. Évite le découragement. Ne panique pas. Dieu est avec toi. Oui. Dieu est avec toi. L'isolement n'est pas un rejet, mais une préparation pour toi. Dieu va te séparer de beaucoup de choses dans ta vie. Dieu va te séparer même de choses que tu aimes. Dieu peut te séparer de ta mère, de ton père, de ta famille. Dieu peut te séparer de tes enfants. Parce qu'il y a un travail qu'il doit faire. Parce que Dieu sait qu'au moment où tu es avec toutes ces personnes, ce n'est pas bon. C'est pour ça que Dieu a enlevé toujours. Il dit, Abraham, il faut venir, il faut laisser Térac. Térac, ici, là, tu ne peux pas voir Isaac. Térac a une influence. Même à distance, là, ce n'est pas bon. Souvent, certaines personnes ne comprennent pas. Alors, pourquoi? Pourquoi? Je dois laisser pourquoi? Ah non. Moi, je vais prier.
Dieu veut, il veut élargir tes sens spirituels. Ne panique pas. Tu n'es pas seul. Tu passes l'isolement divin. Ma soeur, mon frère, laisse Dieu travailler en toi afin que tu portes du fruit. Dieu ne te sépare des relations toxiques et des environnements de distraction. Dieu, comme il avait séparé Joseph, quelqu'un pouvait dire que Dieu a abandonné Joseph, hein? Mais Dieu n'a pas abandonné. Joseph, là-bas, il avait des tentations, hein? Mais ces tentations étaient pour amener Joseph à la royauté. Les tentations, là, c'était pour amener Joseph à la royauté. Tu vas traverser des moments difficiles, des oppositions. Tu dois apprendre que tu portes quelque chose. Regarde la graine, là. Quand on met une graine sur la terre, là, on va mettre le sable, on va l'enfermer dans l'obscurité. Mais comme cette graine est en bas, là, sur la terre, là, ce n'est pas pour la détruire. Mais cette graine est à terre pour l'activer, son potentiel. Cette graine-là, elle doit produire. Ah, c'est mon frère. Il y a un là au Cameroun, là. Je prie Dieu pour que ce potentiel que Yeshua veut mettre dans sa vie, qu'il soit ce président-là. Que rien, ni personne ne vienne le séduire pour l'amener derrière. Nous allons nous lever pour lui comme Déborah. En sorte que quand il va entrer là, Dieu soit le centre de toute chose. Donc cela va activer le potentiel. Dieu est en train de te faire construire. Dieu veut te mener dans la grandeur. Laisse les accusations là. Si on t'accuse pas, tu vas pas aller au palais. L'accusation t'amène au palais. Hein. Si tu n'es pas accusé, tu ne monteras pas. Jésus, on était obligé d'accuser nous. La femme de l'autre dit qu'il faut laisser l'homme juste là. Il y a quoi? Mais son histoire n'était pas claire. Il va laisser l'homme juste là comment? L'homme juste là, on doit le justifier. On doit l'accuser pour monter. Hein? Laisse qu'on t'accuse. Laisse que Dieu t'isole. Dieu laisse Dieu travailler, non? Alors, pasteur, on va prier. Hein? Parce que comme c'est l'histoire de l'esprit de rejet, là, en ce moment, je suis beaucoup rejeté. Que Dieu nous aide à comprendre. Bien aimé, nous allons nous arrêter là. J'espère que tu as compris l'enseignement. On a commencé tellement tôt, on a passé assez de temps dans l'enseignement. Maintenant, cela dépendra de toi. Tu as compris l'enseignement. On a eu à utiliser les versets bibliques. Je vous ai dit toujours que quand vous comprenez, vous écoutez l'enseignement, dis au Saint-Esprit de t'aider. Tu captes les prières, toi-même tu vas prier. Tu dis à Dieu Seigneur. Qui a dit dans Jérémie 29, 11 que depuis le ventre de ta mère, tu m'avais choisi. Le potentiel que tu as mis dans ma vie, c'est que tu ne connaisses pas encore. Seigneur, je ne sais pas le potentiel que tu as mis en moi. Aide-moi, comme Gédéon, à connaître le potentiel que tu as mis en moi. Père, aide-moi à recevoir ton esprit comme Daniel, l'esprit supérieur, afin que mes visions et mes rêves soient identiques selon le silencieux, en sorte que l'ennemi ne puisse pas capturer et manipuler mes visions et mes rêves. Papa, tu as dit à la fin des temps que nous aurons des visions et des songes. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, toi qui avais
dit à Job dans Job 38, verset 12, qu'il doit secouer les extrémités de la terre. Père, accorde-moi la grâce que tous ceux qui se lèvent le matin pour aller convoquer le soleil, pour aller convoquer la lune, les étoiles, pour aller donner des adorations et des offrandes, afin d'activer du mal dans ma vie, dans mon destin. Éternel, je me lève contre eux au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, révèle-moi selon Jérémie 33, 3. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses nécessaires, des choses que tu ne connais pas. Père, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Toi qui as dit dans ta parole, qui a des anges qui sont à ton service, Éternel, toi qui as dit que j'ai des anges au-devant du Père, devant le ciel. Papa, que tes anges que tu as signés dans ma vie, dans mon territoire, dans le règne de l'Esprit, dans le territoire, Papa, qui localise ma vie, en sorte que tout ce que l'ennemi a programmé, projeté contre moi et ma famille, contre ma progéniture, contre mon travail, contre mon destin marital, financier, contre ma vie spirituelle, ma vie de prière. Éternel, que tout ce qu'ils ont bâti, en sorte que je me détourne de mon destin, Père, que cela soit consumé par le feu. Éternel, je revendique les projets de paix que tu as déclarés dans ma vie. Papa, tu as dit que les anges sont devant le Père, que tout homme, toute femme qui se tient dans le ciel de ma vie, tu as dit à David que tu le oins d'huile de la tête et la coupe est débordante. Père, je prie à toi ce soir, toi qui es le maître de l'univers, toi qui sondes mon cœur et mes reins, toi qui connais dans quel lieu ma vie se situe en ce moment, Père, accorde-moi la grâce de connaître la vérité. Tu as dit, Jean 10, 10, que tu viens de détruire les œuvres de ténèbres. Seigneur, toute œuvre de ténèbres qui m'avait été imposée depuis ma naissance, venant du côté de mon père et de ma mère, ou à cause de mes marches, ou à cause de moi-même, Père, je plaide miséricorde, je plaide grâce. Tu as dit dans ta parole que je suis Pierre, et c'est sur ma vie que tu bâtis ton église. Éternel, accorde-moi la grâce de vivre selon ta parole. Accorde-moi la grâce de recevoir la sagesse. Papa, que tout ce que l'ennemi veut programmer et planifier afin de me décourager, que le Saint-Esprit augmente la force en moi. Tu as dit dans ta parole que je dois prier. Père, renouvelle à moi le manteau de la prière. Que la vie de l'esprit de prière saisisse mon esprit. Que l'esprit d'adoration saisit mon esprit. Je refuse, Papa, que ce que tu m'as donné depuis le sein de ma mère, quelqu'un d'autre puisse l'utiliser. Seigneur, je me tiens devant le ciel et la terre témoin. La Bible déclare que ce que je lis sur la terre lit au ciel. Je viens ce soir, Père, m'abandonner entre tes mains. Et je veux suivre le processus et suivre le projet que tu as établi pour moi et ma famille. De la même manière, Père, que Paul et Pierre étaient en prison. Seigneur, que toute prison où je me trouve, moi et ma famille, toute prison dans le domaine marin, dans le domaine aquatique, toute prison dans les cieux, toute prison dans les vallées, dans les cimetières, dans les collines, dans les ravins, dans la vallée. Seigneur, je prie à toi ce soir, en sorte que tu me libères, moi et ma famille, et en sorte que nous soyons tes instruments entre tes mains. Seigneur, baptise-nous du feu de ton esprit, le feu de la sainteté, le feu de la crainte de ton nom. Baptise-moi de ton amour. Seigneur, que ton amour brûle en moi, brûle dans mon cœur, brûle dans mes os. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Bien-aimé Christ, je vais m'arrêter là. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit continue encore à nous guider, continue encore à nous éclairer, soit abondamment béni. Et nous allons nous dire, je ramasse les papiers qui sont tombés. Nous allons nous dire à dimanche, dans sa présence de gloire, selon la volonté de Yeshua. S'il me dit de finir avant dimanche, je n'aurai pas de choix. Mais s'il me donne la grâce de dimanche, aussi je ferai selon sa volonté. Aime les batailles. J'aime beaucoup les batailles. Je comprends Déborah et Élie. Dieu le merci, toi, tu ne batailles pas, tu n'as rien. Laisse les batailles. Les batailles sont mauvaises. J'aime quand Satan il me suit comme ça. J'aime ça. Sois béni. T'aimes l'amour de Dieu. Que l'amour de papa, l'amour du Saint-Esprit te garde, t'entoure. Sois toujours dans la joie. Je te communique la grâce, je te communique l'amour, je te communique la paix, je te communique toutes les bonnes choses. Sois en paix. Allez, je te bye.